Quand tu as affaire à une personne dramatique, il faut t'attendre au théâtre. Il faut t'attendre à l'exagération, à l'excès. Quand une personne a une personnalité dramatique, tout est exagéré chez elle. Ça veut dire que c'est la personne qui va voir dans tes dires ce que tu n'as pas dit. C'est la personne qui va voir dans ton comportement ce que tu n'as pas fait. C'est la personne qui va te prêter des intentions sur la base de son déséquilibre, bien sûr, parce que c'est à partir de son déséquilibre qu'elle interprète les actions et les dires des autres. Et puisqu'elle est dramatique, forcément, elle va à l'excès, aux extrémités. Et le dramatique, c'est quelqu'un qui... C'est un comédien, en fait. Mais c'est malheureux parce qu'il n'est pas conscient du fait qu'il est dans le faux. Il va donner une interprétation à ce que tu as dit qui est hors contexte, qui n'a rien à voir avec ce que tu pensais. C'est complètement à côté de la plaque. Mais le dramatique va tellement croire que son mensonge est vrai que ça va lui provoquer des émotions, des sentiments, et la personne va dire des choses. Et lorsque tu vas parler avec cette personne, ou bien lorsque la personne va comprendre qu'elle était dans l'erreur, à la limite, c'est ridicule, quoi. C'est à la limite du ridicule. Et donc, tout ça, c'est une projection. Le dramatique ou la dramatique projette la confusion qu'il y a en elle sur les autres. Tant que cette personne est déséquilibrée, tant que cette personne est dramatique, elle trouvera toujours que ce sont les autres qui sont responsables de son changement d'humeur. Elle n'est jamais responsable. Non, c'est parce que tu as fait ça que si tu n'as... Une personne dramatique, c'est une personne qui exagère. Donc, si tu as dans ton entourage quelqu'un qui interprète, et puis son interprétation là, ça quitte sur un petit truc pour avaler toute la terre, tu sais quoi faire. Si tu ne sais pas quoi faire, entre en contact avec moi. J'ai parlé tout à l'heure des personnes dramatiques. Là, maintenant, je vais parler des personnes têtues. Ce qui me plaît avec Dieu, il ne discute pas beaucoup, tu vois. S'il t'a parlé une fois, deux fois que tu n'écoutes pas, il va te laisser aller jusqu'au bout de toi-même, te cogner la tête et puis les conséquences de ta désobéissance, de ta têtutesse vont t'enseigner l'obéissance. Lorsque Dieu t'a montré à plusieurs reprises, c'est-à-dire à travers ta relation avec les autres, à travers ton comportement, à travers ce qu'on te reproche, lorsque Dieu t'a montré que tu as un mauvais comportement et que tu dois changer, et que au lieu de te conformer à la vérité, tu trouves des arguments. Oh non, c'est parce que Pierre, que Paul, c'est Jean-Jacques, oh, c'est Gaspard, c'est Grégoire, c'est... Tant que tu trouves des excuses, c'est que tu ne veux pas changer. Tant que tu trouves des arguments, c'est que tu ne vas pas changer. Donc, Dieu, il te regarde. Il te regarde, il te laisse aller. Quand ta tête va cogner le caillou de si je savais, tu vas revenir. Alors, Zéna, la mère des répliques et des piques. Zéna l'impétueuse, l'impolie. Tu es fière de tes réactions démesurées. Tu es fière de ton obstination. Tu es fière de ta têtutesse. Tu es fière d'être impulsive. D'accord. Regardons jusqu'où tes arguments vont te mener. Le village de Si je savais n'est pas encore bourré, il y a encore de la place.